Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc cette vidéo spéciale énergie sentimentale pour le mois d'août pour les signes air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc j'ai décidé de faire par élément, n'ayant pas trop le temps en ce moment de faire les tirages sentimentaux par signe astrologique. J'ai décidé de les regrouper par élément. Ceci, bien entendu, reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Nous allons voir sur ce tirage les célibataires. On va commencer par les célibataires. Que ça soit donc votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe. Si jamais cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir donc vos signes, votre signe ascendant. Si toutefois là encore ça ne vous parle pas, ce qui m'étonnerait parce que si vous tombez sur cette vidéo, sur ce tirage, c'est qu'il y a quand même un petit message à entendre. Mais bon, si toutefois ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas du tout de message pour vous. Et si vous souhaitez qu'on voie en privé, n'hésitez pas à me contacter, on pourra faire une consultation privée. Donc pour les Gémeaux, Balance, Verseau, célibataires, nous allons voir ensemble ce qui vient à vous pour le mois de juillet. Donc on me parle déjà de succès, de soleil, d'harmonie, de paix intérieure. Tous les espoirs sont permis. On me parle ici d'un jeune homme élégant, mais attention, pas forcément sérieux. On me parle de... Oui, d'accord, ok. On me parle de dépendance affective ou liée à des addictions. Une obsession aussi. Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous avez rencontré une personne qui va vraiment vous... venir vous obséder au niveau de vos pensées. Vous avez tout le temps pensé à cette personne-là. On me parle ici d'une personne qui ne va pas au bout des choses. Hop là, j'ai perdu ma carte. Donc, on parle ici de doute, réflexion, qu'il va falloir prendre un recul nécessaire. Donc, pour moi, il y a des rencontres qui vont se faire. Pour moi, vous allez rencontrer des personnes qui... on va dire avec qui vous n'allez pas forcément pouvoir avancer sur quelque chose de sérieux. On me parle de personnes voilà, qui n'est pas sérieux, qui ne vont pas au bout des choses, qui ont peut-être juste envie de plaisir charnel entre vous, pour lequel voilà, vous allez vous poser beaucoup de doutes, de questions, savoir si oui ou non vous avancez avec cette personne-là. Pour moi, vous avez une dépendance affective avec cette personne-là. Il se peut que vous ayez une dépendance affective de toute façon en général dans votre vie sentimentale parce que cette blessure n'est pas guérie. L'amour, ce n'est pas la dépendance. Donc, il faudrait travailler sur cette dépendance affective de façon à pouvoir attirer à vous l'amour véritable. On me dit qu'il va falloir rester patient, que le véritable amour viendra. Le véritable amour avec de l'affection, de la tendresse, avec qui il y aura une stabilité et avec qui on parle de relations stables. Ça va venir pour vous avec le temps. Alors peut-être plus fin août ou courant septembre. Mais pour le moment, vous allez rencontrer ou vous êtes déjà en communication avec une personne qui n'est pas... je dirais pas sincère, mais je dirais qu'il n'est pas sérieuse. Voilà, plutôt sérieuse. On me parle ici d'instabilité. Vous allez rencontrer cette personne. Pour moi, il y a des rencontres qui vont se faire. Vous allez passer du temps avec cette personne-là. Mais il y a vraiment cette notion d'instabilité émotionnelle qui va être là pour vous. Peut-être que le fait de rencontrer cette personne, vous allez vous rendre compte des choses. Et ça va venir créer un peu plus ce conflit mental que vous avez déjà de par votre passé, cette confusion, ces doutes. Parce que peut-être que au niveau de la dépendance affective, c'est tout simplement également que vous communiquiez ensemble via les réseaux sociaux et que vous êtes dépendant de ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de lui parler, vous adorez lui parler et quand vous allez vous voir, vous allez vous rendre compte que cette personne ne veut pas du sérieux. On me parle ici d'une prise de distance. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là. Vous avez envie d'avancer. Vous allez être un moment coincé entre vivre ici l'instant présent, votre passé et votre futur. D'accord ? Il y a vraiment cette notion d'instabilité, de doute, de conflit. Il va falloir absolument lâcher prise sur ce que vous vivez, vous recentrer et prendre de la distance par rapport à cette situation-là.
et par rapport à vos blessures également. On me parle ici que vous avez des désirs, des envies et qu'il va falloir travailler un peu plus sur ce que vous souhaitez réellement de votre vie. Pour moi, certains d'entre vous, comme je disais, il va y avoir une deuxième rencontre qui va se faire. Alors, soit, comme je disais, avec cette personne qui est superficielle, vous parlez déjà avec cette personne, vous êtes déjà en communication avec cette personne-là. Si c'est le cas, il y a une rencontre qui va se faire pour vous. Une rencontre avec qui vous aurez envie d'avancer avec cette personne-là. C'est une personne qui va correspondre à vos désirs, à vos envies, la personne de vos rêves en fait, hein, avec qui vous aurez envie de construire, envie d'avancer avec cette personne-là. Il se peut que ça soit une rencontre dans le cadre de votre travail, en lien avec le professionnel. Ok. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre intuition, de suivre votre intuition. Il va y avoir une coupure. Il va y avoir une coupure. Pour moi, si vous êtes déjà en communication avec une personne, quand vous allez la rencontrer, la voir, vous allez arrêter toute communication avec celle-ci. Vous allez stopper cette relation. Vous allez stopper cette relation parce que vous allez vous rendre compte des choses et ça va venir de toute façon, encore plus accentuer ce conflit mental que vous avez actuellement. Il va y avoir des disputes. J'ai encore cette notion de temps. Donc, il y a vraiment, pour vous, les énergies qui circulent. Il y a l'amour véritable qui arrive à vous. Mais c'est pas de suite. D'accord, vous avez encore besoin de guérir certaines choses, notamment pour moi, c'est surtout par rapport à cette dépendance affective, hein, vous avez des choses à guérir pour pouvoir vraiment avancer. On me parle également de jalousie. Attention, il y a une tierce personne qui vous jalouse. On me dit que cette personne-là que vous allez voir, avec qui vous communiquez déjà, est une personne qui veut juste du sexe avec vous. Elle veut juste une relation sexuelle avec vous. Elle veut rien d'autre. Hein. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour les Gémeaux, Balance, Verseau? Oui, on me parle de bonheur, de chance. Hein. Donc, il y a des solutions. Vous allez trouver en fait votre chemin. Vous allez trouver votre chemin, vous allez sortir de ce, on va dire, labyrinthe. Il y a vraiment le bonheur qui arrive à vous, le bonheur, la chance. Hein. Mais comme je dis, j'ai eu 2 fois la carte temps, donc il y a vraiment cette notion de temps qui est là pour vous. Les énergies avancent. Pour moi, l'amour véritable est en cours de route. Ça a été envoyé par l'univers et ça arrive. Alors, pour les Gémeaux, Balance, Verseau, célibataires, s'il vous plaît, on vous dit ici que vous avez besoin de traiter les problèmes familiaux, de guérir votre enfant intérieur. Certains d'entre vous, vous avez des conflits avec vos parents ou vous avez vécu une enfance assez difficile et vous avez besoin de guérir cette enfance-là, de guérir votre enfant intérieur. Pour d'autres, c'est des conflits en lien avec des enfants. Hein, il se peut que la personne que vous allez rencontrer veut des enfants, mais vous en voulez pas, ou inversement. Oui, il se peut que cette personne-là n'accepte pas vos enfants. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Hein. Comme je disais, encore une fois, on parle de temps. Tout à sa juste place. Donc, patience, ça arrive pour vous. Le véritable amour arrive pour vous. La synchronisation divine est à l'œuvre pour vous. L'univers vous envoie ce qu'il faut. Hein, vous envoie vraiment la personne de vos rêves. On parle ici de lâcher prise. Et voilà. Il vous faut apprendre à vous pardonner, à vous libérer de votre passé. D'accord? C'est très important. On parle de sentiments romantiques pour votre future rencontre avec qui il y a vraiment cet amour véritable. Mais là, voilà, pardonnez-vous. Essayez de comprendre, d'apprendre de votre passé sentimental, de façon à ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Travaillez sur vous. Travailler sur vous, c'est très important. Et restez vraiment vivre dans l'instant présent. Alors, les Gémeaux, Balance, Verseau, célibataires. Osez mettre les choses en place. Osez avancer. Il y a une opportunité qui arrive à vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. Et osez la saisir quand ce sera le bon moment. Donc là encore, on vous dit vraiment d'aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller vous comprendre, savoir où vous voulez aller, savoir avec qui vous voulez aller et savoir ce que vous voulez dans votre vie.
d'accord? Il y aura un équilibre à trouver dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a vraiment voilà, beaucoup de blessures à guérir. Donc, il va falloir vraiment que vous preniez un temps d'introspection pour aller comprendre qu'est-ce qui crée les blocages dans votre vie sentimentale, sur quoi vous avez besoin de lâcher prise, de travailler, qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous devez apprendre et quelles sont exactement les blessures de votre âme de façon à pouvoir travailler dessus, lâcher prise après par la suite et puis avancer. Hein. Avancer pour vraiment avoir à vous cet amour véritable qui va arriver pour vous, avec qui il y a vraiment cette notion de relations stables sur le long terme avec qui vous aurez vraiment envie de construire une vie de famille. Voilà pour vous les Gémeaux, Balance, Verseau célibataires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc là, nous allons voir pour les signes R en couple. Gémeaux, Balance, Verseau en couple, les énergies sentimentales pour le mois d'août. Donc comme j'expliquais en début de vidéo, ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez bien ce qui résonne en vous. J'expliquais que du coup, je n'ai pas forcément le temps de faire les énergies sentimentales par chaque signe astrologique, donc j'ai décidé de regrouper en faisant donc par élément. Si jamais cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Si là encore ça ne vous parle pas, chose qui m'étonnerait parce que si vous tombez sur ce tirage, c'est qu'il y a au moins un message à entendre. Mais bon, si jamais ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message du tout pour vous. Mais après, vous pouvez également me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau en couple, nous allons voir ce qui vient à vous pour le mois d'août. Alors, succès, triomphe, tous les espoirs sont permis. Il y a la réussite qui est là pour vous, mes chers Gémeaux, Balance, Verseau en couple. On parle de renouveau, de transformation, il y a un changement, vous allez, si vous êtes en conflit, vous allez vous retrouver, vous allez vraiment raviver cette flamme à l'intérieur de vous. On me parle par contre d'une rivalité, il y a une personne, une énergie tierce qui va être là, un petit peu venir mettre des obstacles. On me parle d'épreuves, de difficultés. Pour certains d'entre vous, de vie double, de liaison secrète, hein, donc il se peut que soit vous, soit la personne avec qui vous êtes parle et en contact avec une autre personne, hein, on parle de relations triangulaires, et on me parle de relations instables avec la pause, le break, le temps d'arrêt, l'interruption. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez vous retrouver, vous allez repartir sur un nouveau départ. Pour ceux avec qui ça se passait bien, mais ça va continuer ainsi. Il y a un nouveau départ, mais attention, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire. Et moi, je pense que vous n'êtes pas forcément au courant. Ou il se peut que vous ayez rencontré une autre personne avec qui vous avez des pensées cachées. D'accord ? Vous ne le dites pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement, mais vous avez envie, vous envisagez peut-être de vous mettre en couple avec une autre personne. Donc, on parle ici d'une relation qui va être instable au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du mois, pour lequel il y aura un temps d'arrêt, une interruption, un break, et je dirais plus à la fin du mois. Donc même si le début du mois a l'air plutôt bien, ça va se gâter en milieu et fin du mois. En effet, on me parle vraiment de tierces personnes, de jalousie, la séparation est là encore. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous courant août. Il y a beaucoup vraiment cette notion de changement. On parle de changement, donc oui, il y a ce changement qui est là. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera un changement, on va dire, positif. Parce que peut-être qu'il était temps
pour vous de mettre un terme dans la relation dans laquelle vous êtes. Hein. Peut-être que c'est une relation toxique. Vous n'osez pas mettre un terme et avancer sur autre chose. Bah, du coup, la vie vient vous mettre en face de vous ce qu'il faut pour que vous puissiez justement comprendre les choses et avancer. Il y aura un équilibre à trouver. Il y a une évolution positive. Hein. Pour moi, il y a vraiment des désirs. Le désir, l'envie d'aller avec une autre personne. Hein. Donc, j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous, vous allez vous séparer pour vous mettre en couple avec une autre personne. Attention aux rumeurs autour de votre couple, attention aux ragots, attention à la communication. Hein. Faites très attention à ce que vous dites et à comment vous dites les choses. Il y aura des explications. Il y aura des explications pour vous au mois d'août. Avec la personne avec qui vous êtes, mais également avec la tierce personne. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire. Hein. Du moins, ce tirage parle beaucoup des relations triangulaires. Vous allez sûrement rencontrer ou vous connaissez déjà cette personne avec qui vous avez envie d'avancer. Avec qui vous avez envie d'avancer. Hein. On me dit ici qu'il y a beaucoup de méfiance, il y a un manque de confiance. Il y a beaucoup de confusion par rapport à votre passé. Mais il y a l'union qui est là. Pour moi, vous allez vous séparer pour repartir en union avec une autre personne. Il y a l'union qui est là, il y a la paix intérieure qui est là. On me montre bien ici que vous aurez une direction à faire, un choix, une décision. Il va falloir vous poser les bonnes questions et prendre la direction que vous avez envie de prendre. D'accord ? Il y a les choix à faire. Il y aura des choix à faire. Donc vraiment, restez concentré aussi, hein, mais restez centré vraiment sur vous-même, sur ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Parce que là, on me montre également que c'est le fait que ça soit secret comme ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous bouffer de l'intérieur. Pour moi, il se peut également qu'il y ait des tromperies. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment le désir, l'envie d'aller avec une autre personne. Et certains d'entre vous, vous allez aller avec cette autre personne. On me dit ici que la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation qui est instable. Mais qu'il va vraiment falloir écouter votre intuition et vous poser les bonnes questions. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente que ça bouge dans votre vie sentimentale. Or, c'est à vous de faire bouger les choses. Ça ne va pas se faire tout seul. En tout cas, vous allez mettre un temps d'arrêt. Hein. Il y aura ce temps de pause. Hein. Soit un break, soit une séparation définitive. Beaucoup de jalousie, beaucoup de rumeurs autour de votre couple. Hein. Et il y aura des explications. Hein. Alors, on me parle ici d'une forte attirance. Il y a une forte attirance. Certains d'entre vous, vous avez vraiment une relation avec vraiment une forte attirance magnétique. Il se peut qu'il y ait, donc pour vous, moi je dirais un lien d'âme à âme, hein, une relation karmique. Une relation karmique et c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à vous séparer de cette personne-là. Pour d'autres, c'est la personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez envie d'aller, avec qui vous avez cette relation karmique. En tout cas, on vous invite vraiment à retrouver la joie, le bonheur dans votre vie sentimentale, à remettre de la passion. Hein. On vous dit de vous libérer de tout ce qui se passe actuellement, de votre passé, de retrouver votre équilibre, de reprendre le contrôle de votre vie sentimentale de façon à pouvoir avancer vers là où vous avez envie d'aller vous et non pas les autres. Écoutez-vous, respectez-vous, aimez-vous, c'est très important. Acceptez ce qu'il se passe même si c'est difficile. Vous devez vous écouter, vous devez vraiment aller là où vous avez envie d'y aller. Il y a une abondance d'amour, une abondance sentimentale qui arrive pour vous. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez mettre un terme avec la personne avec qui vous êtes actuellement pour pouvoir partir avec une autre personne. Hein. On vous dit vraiment qu'il faut
il faut que vous travailliez sur vous-même. D'accord? Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Il faut absolument que vous travailliez sur vous-même. Et posez-vous les bonnes questions. Soyez honnête et sincère avec vous-même, c'est très important. Vraiment très très important. Soyez vraiment au clair. Hein. Sachez vraiment où vous voulez aller. Soyez honnête et sincère avec vous-même de façon à l'être avec les autres. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.